par la municipalité. Appel aux morts. Guerre 1914-1918, victime militaire, Assay Albert, mort au champ d'honneur. Assay Désiré, mort au champ d'honneur. Barthélemy Émile, mort au champ d'honneur. Bello Louis, mort au champ d'honneur. De Syrie Eugène, mort au champ d'honneur. Favereau Arthur, mort au champ d'honneur. Favereau Cyril, mort au champ d'honneur. Fontaine Jacques, mort au champ d'honneur. Fontaine Marcel, mort au champ d'honneur. Fontaine Roger, mort au champ d'honneur. Foulon Fernand, mort au champ d'honneur. Gérard Henri, mort au champ d'honneur. Gobert Albert, mort au champ d'honneur. Guérin Gustave, mort au champ d'honneur. Leutre Albert, mort au champ d'honneur. L'évêque Henri, mort au champ d'honneur. Viel Albert, mort au champ d'honneur. Montigny Fernand, mort au champ d'honneur. Montigny mort au champ d'honneur. Marouit Maurice, mort au champ d'honneur. Malran Arsène, mort au champ d'honneur. Victime civile, Bello Lucien, mort pour la France. Et Guy René, mort pour la France. Jarnet Charles, mort pour la France. Lassalle Juliette, morte pour la France. Soulas Albert, mort pour la France. Guerre 1939-1945, victime militaire, Berton Paul, mort au champ d'honneur. De Saint-Jean, mort au champ d'honneur. Aviateur tombé à Versailles, lieutenant Couture, mort au champ d'honneur. Sergent Guillou, mort au champ d'honneur. Caporal-chef Vitry, mort au champ d'honneur. Adjudant Morosier, mort au champ d'honneur. Sergent-chef Polacci, mort au champ d'honneur. Victime civile, Vélo Aubeline, morte pour la France. Volant Désiré, mort pour la France. Opération extérieure Croatie 1992, Dubreuil Marc, mort au champ d'honneur. Nous allons maintenant respecter une minute de silence. Merci. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. En cette journée nationale, la République renouvelle solennellement son hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La nation se souvient de toutes les victimes, civiles comme militaires, de ce conflit qui brisa tant de destins et généra tant de violence. Il y a 60 ans, une guerre, longtemps niée, entrait dans sa 7e année. Des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes appelés ou rappelés sous les drapeaux et des membres des forces supplétives combattaient pour la France sur le territoire algérien. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été blessés. Plus de 25 000 sont tombés pour la France. Hier, ils ont combattu avec dévouement pour nos couleurs. Aujourd'hui, ils reposent dans la mémoire nationale. C'est à toute cette génération, celle qui a eu 20 ans dans les Aurès, que nous consacrons cette journée. À ceux qui y trouvèrent la mort, à ceux qui en revinrent, y ont souffert et en souffrent encore, marqués dans leur chair comme dans leur esprit.
le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours vivace chez nombre d'anciens combattants. Dans son hommage et dans la reconnaissance de la douleur, la France n'oublie ni les tourments des civils, ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui était le leur, qui était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactions commises à leur encontre, au printemps et à l'été 1962 notamment, puis le déracinement constituent encore des plaies vivaces. Elle sait également le sort des anciens harkis et de leurs familles qui ont subi de terribles représailles ou qui ont été contraints de quitter leur terre natale. Elle pense aussi à ces hommes et à ces femmes, civils ou militaires, dont la trace a été perdue. Les armes se sont tues depuis 58 ans. Cette période occupe dans notre histoire et dans notre mémoire nationale une place toute particulière. L'histoire de la guerre d'Algérie est celle d'une déchirure, d'une blessure non cicatrisée, de drames familiaux, personnels et même intimes, d'un enchevêtrement de destins bousculés, parfois brisés. Parce que cette histoire est complexe, sa mémoire est plurielle. Parce que cette histoire est la nôtre, il est nécessaire de continuer son enseignement et de permettre sa juste compréhension. Parce que ces mémoires sont essentielles pour la construction de nos identités et pour notre cohésion nationale. Sa transmission aux jeunes générations doit se poursuivre de manière apaisée. Se souvenir, témoigner, raconter, expliquer, partager en sont les maîtres mots. C'est aussi ce que nous faisons en cette journée nationale. Nous allons maintenant chanter la Marseillaise. Sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes que ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, qu'un sang impur abreuve de Sion. Je vous remercie.